Encore quelques minutes avec Jean-Michel Salvatore et Nathan Dever pour commenter l'actualité. Et ici même à 19h15, alors que se terminait cette première journée de CMP, malin celui qui aurait pu dire si ça allait durer un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Donc c'est pas terminé, il recommence demain. Les socialistes ont absolument rien obtenu des lignes rouges qu'ils voulaient obtenir. Quant au RN, ils sont pas contents non plus. Écoutez Johan Gillet, qui était notre invité tout à l'heure à 19h15 dans ce studio. Il est porte-parole du Rassemblement national. Au Rassemblement national, nous ne laisserons pas le gouvernement prendre dans la poche des Français, parce que prévoir l'augmentation du coût de l'électricité, c'est encore une fois taxer davantage les Français, et c'est pour nous une ligne rouge. On dit non, cette fois-ci le RN ne censurera pas. En fait, pas sûr. Quand on a censuré la première fois, on a protégé et les Français et les entreprises, et in fine l'économie du pays, et on n'hésitera pas à appuyer à nouveau sur le bouton de la censure si jamais le gouvernement franchit nos lignes rouges. Quant au Parti socialiste, vous savez, ils ne sont que dans des tractations purement électorales sur des petites mesurettes qui n'ont pas leur importance, et ils ne pensent pas à l'intérêt du pays. Voilà, on disait c'est les socialistes, il faut leur donner des gages. Finalement, c'est quand même, faut pas l'oublier, c'est le Rassemblement national qui a le doigt sur la gâchette, Nathan Dever. Oui, mais je crois que c'est exactement comme ça depuis le début. Oui, et on avait oublié parce qu'on nous avait tellement parlé des socialistes et des tractations avec les socialistes. Mais François Bayrou a fait ce pari. Il a fait un double pari, je crois. Le premier pari, c'était de se dire qu'il allait échapper à la situation de Michel Barnier en ne dépendant pas seulement du Rassemblement national, mais aussi du Parti socialiste. C'était beau sur le principe, peut-être que ça marchera d'ailleurs, j'en doute fortement, parce que pour l'instant, le Parti socialiste est dans une situation où ils sont sous la coupe de LFI, qu'ils le veuillent ou non. Si quand demain il y aura peut-être une dissolution, eh bien, le Parti socialiste devra évidemment revenir quémander des postes et des candidatures à LFI. Et donc, à partir de là, ils se sentent dans une sorte de liberté, de souveraineté extrêmement réduite. Et je crois que le premier secrétariat d'Olivier Faure en est la preuve de A à Z. Et je crois que la deuxième erreur que fait François Bayrou, d'appréciation politique, c'est de croire... Michel Bayrou et François Barnier. Exactement, c'est un lapsus révélateur. C'est de croire qu'en étant un peu plus à l'écoute du RN, il va échapper à ce qui est arrivé à Michel Barnier. Je crois que le Rassemblement national, déjà Barnier était extrêmement diligent, à l'écoute, très respectueux vis-à-vis de Marine Le Pen. Il refusait de la qualifier d'extrême droite, il disait qu'elle faisait partie du Front républicain, il refusait de l'écarter en quelque sorte de la politique sérieuse, et pour autant Marine Le Pen, dès qu'il y a eu la première raison sur la même question du budget, elle a décidé d'appuyer sur le bouton, sur la gâchette de la censure. Pourquoi elle ne le ferait pas pour François Bayrou? Il me semble qu'il y a une forme de continuité qui risque d'arriver là. Jean-Michel Salvatore. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi je pense que Bayrou, il a très bien compris que la situation, elle était totalement bloquée et que on ne pourrait rien faire, parce qu'il n'y a pas de majorité pour voter quoi que ce soit, et donc il essaye de sauver tant bien que mal le bateau, en sachant très bien qu'il va être obligé de céder et aux uns et aux autres des choses totalement contradictoires. Moi, ce que je trouve extrêmement frappant dans ce qu'on a entendu tout à l'heure avec le représentant du Rassemblement national, c'est que je trouve qu'il y a une démagogie qui est absolument incroyable. De la part du Rassemblement national, qui utilise finalement les mêmes mots que la France insoumise, que les Verts et que les socialistes, quand ils disent on va protéger les Français. Mais on va protéger les Français de quoi? Je pense que le sujet aujourd'hui, c'est protéger les Français de la faillite, c'est protéger les Français du FMI, c'est ça, protéger les Français. Mais censurer, c'est justement ne pas les protéger. Oui, mais faire croire aux gens qu'il y a de l'argent magique, qu'on ne pourra pas, qu'on pourra échapper au paiement de nos dettes, qu'on pourra échapper à l'augmentation du prix de l'énergie, qu'on pourra échapper, mais tout ça, excusez-moi, mais c'est une duperie monumentale. Et quand on dit donc protéger les Français, c'est un lexique qui est vraiment commun à l'extrême gauche et à la gauche et à l'extrême droite. Et je crois que là, c'est un exemple vraiment très frappant du déni français de réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que les patrons hurlent si fort. C'est que finalement, les seuls qui sont vraiment au contact de la réalité, ce sont eux. Et alors justement, quand on pose la question au RN, quel argent, où est-ce que vous trouvez l'argent qui est nécessaire? Tout à l'heure, Monsieur Gillet nous disait, on a une proposition à 4 milliards, mais 4 milliards, c'est rien par rapport aux 30 qu'on doit trouver. Et quand je dis 30, c'est plutôt 50. Écoutez ce que disait Marine Le Pen hier soir sur LCI, justement sur la question du budget.
Nos lignes rouges sont les mêmes, nous sommes constants, on peut nous accorder ça quand même. Et donc, si ces lignes rouges sont dépassées, les mêmes causes entraîneront les mêmes effets. Mais d'ailleurs, je pense que le gouvernement tient compte quand même de ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, dans le budget que je vois arriver, c'est en réalité qu'il n'y a aucune vision politique. On ne sait pas du tout où on va. Il faut faire un budget, alors on fait un budget. Ben non, je suis pas d'accord, moi. Et là-dessus, Darius Rochebin d'LCI dit, mais et pourquoi pas supprimer les fonctionnaires? Alors voilà ce que dit Marine Le Pen quand il a cette question de supprimer les postes de fonctionnaires. Est-ce que le nombre de fonctionnaires doit être diminué? Un moment Schröder, les Allemands l'ont fait, les Anglais l'ont fait. Est-ce qu'on passera par là, oui ou non? Parce que le courage politique, vous savez très bien, c'est là où ça commence à se jauger. Mais non, alors ça c'est des trucs de droite. Le courage, c'est de supprimer les fonctionnaires. Ça c'est vraiment un truc... Voilà, donc c'est un truc de droite. Là-dessus, Dieu sait que j'ai pas l'habitude de défendre Marine Le Pen, mais je crois qu'elle n'est pas la seule à avoir utilisé cette logique de l'argent magique. Et que la situation dans laquelle on est, je suis pas économiste, mais enfin, on a bien vu que ces 10 dernières années, on a eu des gouvernements successifs qui se sont arrogés le monopole de la rationalité économique. Dès lors qu'on mettait en cause leurs choix politiques, je pense par exemple à la réforme des retraites, on était dans le camp des utopistes, des doux rêveurs, des gens qui n'y connaissaient rien, qui allaient précipiter la France dans le chaos. Et c'est vrai qu'il y a une contradiction à voir que des gens qui sont en effet très compétents, qui ont une maîtrise très technique de l'économie, et qui sont très rationnels, ont créé une situation complètement irrationnelle de déficit français, et qui continuent à vouloir avoir cette logique du monopole de la rationalité économique. Mais par exemple, pendant la crise du coronavirus, l'argent magique qui a été dépensé à ce moment-là, le déficit qu'on a fait exploser, ça n'est pas le fruit ni du Rassemblement national, ni de la France insoumise. Et à l'époque, quand on contestait la politique qui était mise en place, la politique du quoi qu'il en coûte, consistant à paralyser économiquement un pays et à compenser cette paralysie, on était traité de fous. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression quand même que l'invocation de la rationalité dans le débat économique a parfois des biais politiques, des biais idéologiques, et que à ce compte-là, on peut dire que personne n'est rationnel sur ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Jean-Michel. Ouais, mais enfin, je trouve que l'irrationalité politique et économique, on en voit le résultat. C'est une économie qui est complètement à l'arrêt. C'est du chômage qui explose. Ouais. C'est des investissements qui sont également à l'arrêt. Et c'est une situation cataclysmique. Pour la première fois depuis très longtemps, tous les syndicats et de salariés et patronaux hors CGT ont fait un communiqué pour dire il faut en sortir, il faut trouver des solutions, et on voit bien que les solutions ne sont pas là, et ce qui s'annonce véritablement terrible, c'est non seulement le budget 2025, mais le budget 2026, dont la discussion va commencer au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Théoriquement. Et là, c'est là où il faudra faire des efforts, et c'est là où ça deviendra encore plus impossible. Et ceux qui promettent aujourd'hui monts et merveilles se retrouveront dans de très grandes difficultés quand ils seront en responsabilité. Ouais, et puis rappelons une chose, le quoi qu'il en coûte, c'était 300 milliards sur les 1000 milliards de dettes. On ne sait pas où sont passés les 700 000, comment ça a été 700 millions, je ne sais pas comment ça a été dépensé. Et puis, on misait sur une croissance. C'était fou de se dire, tiens, il va automatiquement y avoir une croissance. Bref. Merci messieurs, tout de suite les enfants d'Europe 1.